La Bible en un an, le 5 mai, le livre des Juges, chapitre 21, verset 1, au premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 19, à le livre des Psaumes, chapitre 102, verset 1 à 29, le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 8 et 9, l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 17 à 37. Le livre des Juges, chapitre 21. À Mitzpa, les hommes d'Israël avaient juré: aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjaminite. Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils se mirent à pleurer abondamment, et ils dirent: Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi cela s'est-il produit en Israël? Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils construisirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent: dans toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? En effet, on avait fait un serment solennel contre tout homme qui ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpa. On avait dit: il sera puni de mort. En outre, les Israélites éprouvaient des regrets en pensant à Benjamin, leur frère, et ils se disaient: aujourd'hui, une tribu a été supprimée d'Israël. Que faire pour procurer des femmes aux survivants, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles en mariage? Ils dirent donc: y a-t-il quelqu'un dans les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa? Il se trouva que personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On procéda au dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya 12 000 soldats contre eux, en leur donnant cet ordre: allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, y compris les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez: vous exterminerez tout homme ainsi que toute femme qui a connu le lit d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas eu de relation sexuelle avec un homme, et ils les amenèrent dans le camp à Silo qui se trouve dans le pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers parler aux Benjaminites restés au rocher de Rimon et leur annoncer la paix. À ce moment-là, les Benjaminites revinrent et on leur donna les femmes de Jabès en Galaad, à qui l'on avait laissé la vie. Mais il n'y en avait pas assez pour tous. Le peuple éprouvait des regrets en pensant à Benjamin, car l'Éternel avait créé un vide parmi les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent: que faire pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été exterminées? Ils ajoutèrent: il faut que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage. Il ne faut pas qu'une tribu soit effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles en mariage, car nous, les Israélites, nous avons juré: maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjaminite. Ils se rappelèrent alors qu'il y avait chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui se trouvait au nord de Béthel, à l'est de la route, qui montait de Béthel à Sichem et au sud de Lebona. Alors ils donnèrent cet ordre aux Benjaminites: allez vous placer en embuscade dans les vignes. Vous ferez le guet, et lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour faire d'elle votre femme, et vous repartirez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez données. Dans ce cas-là, vous seriez coupables. C'est ce que firent les Benjaminites. Ils prirent le nombre de femmes nécessaires parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils reconstruisirent leur ville et y habitèrent. À ce moment-là, les Israélites repartirent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils retournèrent chacun dans son héritage. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 1 Samuel chapitre 1.
Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tuph, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Penina. Penina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Penina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Le livre des Psaumes, chapitre 102. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent comme une fumée et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'insultent. Ils se moquent de moi. Ils emploient mon nom dans leurs serments. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi et m'as rejeté. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres et sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple
ainsi créés, célèbre l'Éternel, car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre, pour écouter le gémissement des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Alors on proclamera dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie, toi dont l'existence traverse les générations. Autrefois tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Les fils de tes serviteurs pourront s'établir, et leur descendance s'affermira devant toi. Le livre des Proverbes, chapitre 14. La sagesse de l'homme avisé, c'est de discerner sa voie. La folie des hommes stupides, c'est la tromperie. Les fous se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'Évangile de Luc, chapitre 10. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant que c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent et le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Mais celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, Va agir de la même manière toi aussi.